Alors bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février et mars. J'avais décidé de ne pas vous faire de vidéo favoris le mois dernier parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup de produits à vous présenter. Donc du coup je préfère voilà, faire une vidéo groupée pour 2 mois. Et voilà, donc en plus ça m'arrangeait bien étant donné qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Voilà, donc je suis officiellement maman, ça y est, mon petit bout est né. Donc je vous mettrai peut-être quelques images à la fin de la vidéo pour vous le présenter. Il est trop mignon, je suis trop heureuse, voilà, c'est génial. On va commencer avec les produits cheveux. Donc d'ordinaire je me colore les cheveux en fait avec du henné et pendant la grossesse c'est vrai que sur la fin, j'avais pas trop le courage de me faire les henné étant donné que il faut les garder 4-5 heures au moins sur la tête, donc c'est assez contraignant. Donc finalement j'ai essayé de trouver une coloration en fait qui m'abîme pas trop les cheveux et donc j'ai trouvé mon bonheur curieusement en grande surface en plus. Donc c'est la coloration Olia de chez Garnier. Donc c'est donc une coloration sans ammoniac qui est à base d'huile en fait, donc c'est l'huile qui sert à conduire les pigments en fait dans le cheveu. Donc moi j'utilise la couleur 5, c'est châtain clair acajou. Voilà, donc finalement je pense que je vais être fidèle à cette couleur pendant un certain temps, étant donné que franchement elle abîme pas du tout les cheveux, les couleurs sont super jolies, voilà, le résultat est vraiment, je sais pas si vous voyez, vous avez les cheveux vraiment brillants, la couleur est vraiment super belle, sachant que là ça fait quasiment un mois que j'ai fait ma couleur et je sais pas si vous voyez mais voilà, elle est encore vraiment nickel quoi, donc voilà. Je me fais une couleur quasiment tous les mois parce que malheureusement j'ai beaucoup de cheveux blancs, voilà, malgré mon jeune âge. C'est quelque chose de vraiment indispensable pour moi. Donc un masque ensuite que j'ai beaucoup utilisé dernièrement, donc c'est le Ultra Doux c'est le Ultra Doux au lait de vanille et à la pulpe de papaye, donc qui est comme ceci. Donc c'est un masque sans silicone étant donné que, comme vous le savez, je n'utilise plus de silicone sur mes cheveux depuis plus d'1 an et c'est sans regret parce que ça a complètement changé la nature de mes cheveux qui étaient dans un état pitoyable avant ça. Donc voilà, donc c'est un masque qui est assez déconcertant étant donné que je sais pas si vous allez voir mais il y a comme des petits grains dedans, donc ça fait assez bizarre mais bon rassurez-vous, les petits grains s'en vont au rinçage en fait, mais voilà, après sinon il est vraiment super efficace, il laisse les cheveux super doux, super démêlés, il sent super bon. Donc encore un super masque de chez Ultra Doux, voilà, comme je vous avais déjà présenté celui à l'avocat et au karité que j'aime beaucoup également. Donc voilà, donc celui-ci est vraiment très bien aussi, même s'il est un petit peu moins nourrissant que celui à l'avocat. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Ensuite, mon nouveau baume à lèvres chouchou, donc c'est le Lip Butter Vanilla Macadamia Kiss de chez Nivea. Donc ils sont pas encore vendus en France, donc j'espère qu'ils vont être mis en vente très bientôt, parce que je suis complètement accro à ce baume à lèvres. Alors, donc c'est un baume à lèvres comme ceci, il sent vraiment super bon. Il sent le gâteau, mais c'est une tuerie. Au niveau de la texture et tout ça, il est vraiment super hydratant. Là, voilà, la texture est vraiment très agréable. C'est vraiment... il a même détrôné mes baumes Carmex auquel je suis fidèle depuis des années, donc c'est pour dire. Après il existe d'autres parfums, donc je crois qu'il y a framboise, caramel et vous avez aussi une version sans parfum il me semble, donc vous pouvez les trouver sur eBay US. Donc ensuite 2 fonds de teint que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, je sais pas ce que j'ai en ce moment mais je suis dans ma période teint, donc je teste 10 000 fonds de teint, enfin voilà, faut vraiment que je me calme parce que c'est n'importe quoi. Donc tout d'abord le fond de teint Lumi Magique de chez L'Oréal, donc voilà, donc celui-ci est vraiment bien. Je suis surprise d'aimer autant un fond de teint de grande surface. Voilà, donc comme son nom l'indique, il est rendu assez lumineux sans pour autant faire vraiment hyper glowy. La couvrance est moyenne, on va dire. Et voilà, il est vraiment très bien. Par contre, pour les peaux grasses, je pense qu'il ne conviendrait pas du tout, étant donné que même sur moi, qui est la peau normale à mixte, en fin de journée, j'ai tendance à briller un petit peu sur la zone T. C'est le seul truc que je peux lui reprocher. Et ensuite, un fond de teint que j'avais essayé il y a plusieurs années, que j'avais détesté. Et voilà, j'ai voulu réessayer ce fond de teint pour voir, je sais pas, par curiosité, voilà. Et donc finalement, je ne comprends pas pourquoi je l'ai détesté autant. Donc il s'agit du fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Donc franchement c'est un super fond de teint, il est quasiment invisible sur la peau, il a une super couvrance, franchement voilà.
C'est un super fond de teint. Je pense que celui-ci par contre peut convenir vraiment aux peaux grasses et aux peaux mixtes. Voilà, étant donné que je trouve qu'il a une tenue vraiment exceptionnelle. Et voilà, donc vraiment un super produit. Je sais pas pourquoi je l'avais détesté. Voilà, comme quoi on peut changer d'avis aussi. Donc ensuite, je lorgne dessus depuis des années et je me suis enfin décidée. Donc c'est l'illusion d'ombre mirifique de chez Chanel. Donc qui est comme celle-ci. Voilà, donc c'est une merveille quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai pas craqué plus tôt parce que c'est vraiment... C'est trop joli. Je vous ai fait un tuto de ce make-up, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je vous montre un peu, donc c'est la vidéo que je vais mettre en ligne après celle-ci, donc si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est sûr que c'est une ombre à paupières qui est plus adaptée à un maquillage de soirée, voilà, étant donné que c'est quand même assez pailleté et assez noir. Hein. Après, vous pouvez l'utiliser aussi en eyeliner voilà, pour tous les jours, ça peut être sympa. Ensuite, un eyeliner dont j'avais énormément entendu parler, qui malheureusement n'est pas vendu en France, donc je l'ai acheté sur eBay US. Donc c'est le Maybelline Eye Studio, donc la teinte c'est Blackest Black. Et franchement c'est le meilleur eyeliner que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Il est hyper facile à appliquer, il est hyper noir. J'ai jamais vu un eyeliner aussi noir de toute ma vie quoi. C'est voilà, vraiment il a évincé tous mes autres eyeliners quoi et voilà, je n'utilise plus que celui-ci et je pense que je vais m'en commander 15 en réserve pour pas tomber à court. Ensuite encore un produit Maybelline, donc c'est le mascara Colossal. Donc cet été j'avais acheté la version waterproof je crois et donc j'ai voulu comme je l'avais beaucoup aimé, j'ai voulu acheter la version normale pour le reste de l'année parce que c'est vrai que bon, les mascaras waterproof c'est quand même assez galère à démaquiller, donc je voulais un truc un peu plus simple pour tous les jours. Donc voilà, et j'adore toujours ce mascara. La formulation est tout aussi bien pour la version non waterproof, donc voilà, donc vraiment un super mascara, vraiment top. Donc ensuite au niveau des rouges à lèvres, donc un que j'ai beaucoup porté, donc encore un Coco Shine, donc j'ai craqué, c'est le numéro 56 Chance. Donc qui est comme ceci, en fait c'est un rose, et donc comme tous les Coco Shine en fait le résultat est très transparent en fait. Voilà, donc je crois que sur mon Instagram je dois avoir une photo de moi portant ce rouge à lèvres là. Voilà, tout le mois de février j'ai pas arrêté de porter celui-ci, je l'adore vraiment. Il est trop joli, de toute façon vous allez voir en ce moment je suis dans ma période rose. Rose et fond de teint, voilà. Et donc ensuite, un deuxième rouge à lèvres que j'adore vraiment, malheureusement c'est une édition limitée. Je m'en suis acheté un deuxième en réserve pour ne pas tomber à court. Donc c'est le Rony Red de la collection Archie's Girl de chez MAC. Et donc franchement c'est le meilleur rouge à lèvres rouge que j'ai jamais essayé. Donc regardez-moi déjà cette couleur, c'est un espèce de rouge cerise magnifique. La texture elle est mais parfaite. Il s'étale super facilement, il marque pas les zones de sécheresse sur les lèvres, il ne file pas, c'est... Enfin voilà, c'est vraiment le rouge à lèvres rouge parfait. C'est censé être un mat, mais je trouve qu'il a un fini un peu satiné et il est hyper confortable à porter. Voilà, vraiment, je l'adore ce rouge à lèvres, c'est une grosse surprise pour moi parce que j'ai déjà plein de rouge à lèvres rouge et franchement, il détrône tous quoi. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres rouge et que vous arrivez encore à mettre la main dessus, ce qui risque de pas être évident, je vous le recommande vivement. Donc ensuite, je ne sais pas comment s'appelle ce produit. C'est un produit de... Donc c'est un genre de lip stain de chez L'Oréal en fait. Donc la couleur c'est Flawless Fuchsia. Donc je vais vous montrer un peu. Donc vous avez une partie donc avec la couleur et une partie avec un baume à lèvres. Donc le baume à lèvres je m'en suis pas servi donc je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. Mais voilà, donc c'est hyper pigmenté, donc c'est là. C'est hyper pigmenté, la couleur est super jolie et franchement vous mettez ça sur vos lèvres mais je crois que vous pouvez le garder 15 jours sans que ça s'en aille si vous vous démaquillez pas avec un... Voilà, avec un démaquillant biphasé spécial waterproof ça part très bien, mais avec un démaquillant normal avec de l'eau vous pouvez y aller, vous pouvez frotter tant que vous voulez, ça ne partira jamais. Si vous cherchez un produit pour les lèvres, donc un lip stain qui tient vraiment toute la journée, avec lequel vous pouvez manger, boire et faire tout ce que vous voulez, voilà, je vous le recommande vivement. Voilà. Donc vraiment un super produit, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle étant donné qu'il n'y a rien de marqué sur l'emballage, mais voilà, ça ressemble à ça donc... Voilà. Donc ensuite on va terminer avec les vernis à ongles. Donc comme je vous disais je suis dans ma période rose.
Donc il va y avoir beaucoup de roses bien évidemment. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est un vernis à ongles de chez Bourjois qui est la teinte 6 Rose Cupcake. Donc c'est la gamme 1 seconde, donc qui est comme ceci, voilà. Donc que j'ai énormément porté, que j'adore. Je le trouve trop joli ce rose. Et donc un autre que j'ai beaucoup porté également de la même gamme, donc c'est numéro 14 qui s'appelle Rainbow Apparition. Comme ça. Donc c'est des paillettes en fait, donc ça je les ai ajoutées sur, sur beaucoup de mes vernis ces derniers temps. Et voilà, c'est vraiment trop joli, donc c'est des paillettes un peu rose, rose-violette multicolore. Voilà, et donc je l'ai énormément porté avec un vernis ici donc qui s'appelle Madison Avenue. Donc qui est comme ceci, donc c'est un vernis de la dernière collection. Donc pour comparer avec l'autre rose, il est beaucoup plus violet en fait, je sais pas si vous voyez. Et donc voilà, j'ai beaucoup porté ce combo là. Je le mettais par dessus, soit sur tous les ongles, soit sur quelques doigts. Et voilà, donc j'ai adoré porter ce combo là. Et un dernier vernis donc de chez Butter London, donc c'est le vernis Fever qui est comme ceci. Donc pareil, c'est la dernière collection. Donc voilà, donc c'est un vert menthe. Il y en a qui vont me dire qu'il ressemble énormément au Mint Candy Apple de chez Essie. Moi je le trouve pas, je vais vous montrer. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, voilà. Le Fever est beaucoup plus clair et beaucoup moins bleu en fait. Voilà, donc c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais je vous assure que sur les ongles, ils sont pas du tout pareils. Voilà, donc c'est vraiment un vrai pastel le Fever. Donc c'est terminé pour mes favoris, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.